On encourage l'économie locale du côté des États-Unis, naturellement. Je suis à Buffalo, New York, très content de vous présenter cet épisode où je suis à New York, à Manhattan, à Times Square, un peu partout dans la ville. Mais je vais vous présenter ça dans l'État de New York, à Buffalo, et on s'en va directement à New York. Buffalo est une ville merveilleuse. Ça vaut la peine d'y aller au moins une fois dans sa vie. Et je commence ce vlog dans un super café, le Wonder Coffee House. Sur le bord de l'eau à Buffalo, dans un quartier industriel, ils sont en train de démolir un monument ici, dans cette ville. Ça va disparaître. C'est immense. Salut tout le monde, bienvenue sur la page de Ceci est un podcast. Mon nom est Francis Tremblay. Je vais co-animer ce podcast-là avec Patrick, le Barbu de Ville, très bientôt ici sur la page. On va animer ça d'un peu partout. On va même partir ensemble, faire une tournée américaine cet automne au début de l'hiver. Et je suis jamais à la même place dans le monde, en Amérique du Nord. Et là, c'est pas le premier épisode, mais en fait, c'est un peu ce dont je vais vous parler dans les prochaines minutes dans ce podcast-là. C'est pas un podcast, mais dans cette vidéo-là, de ce qu'on va faire un petit peu sur nos discussions dans le podcast. Ceci est un podcast. C'est le titre le plus original que jamais j'aurais pu trouver. Jour numéro 2 sur Ceci n'est pas un podcast, sur la 34e rue. Miracle sur la 34e rue, les amis. On poursuit ça, et là on est dans le royaume d'Hélène Boudreau, la fille de l'UQAM. Je vous montre ça pourquoi. Là on rentre dans un secteur un peu plus pour le Barbu de Ville. Là. Les Rangers. Oh. Messier, Gretzky. Yeah. Le fameux chandail qui avait fait tant jaser et qui revient à la mode, qui va revenir, je pense, pour le Reverse Retro cette année. Fait qu'on continue dans New York. On va aller voir d'autres trucs sur Ceci n'est pas un podcast, parce que ça, c'est vraiment pas un podcast. C'est juste pour vous saluer et vous remercier d'être sur la page. On va préparer de quoi bientôt. Mais là, je me promène encore un peu partout.
ma blonde qui est dans la boutique de Noël présentement. C'est pas mal un must pour elle. Elle et sa mère, ce n'est que Noël. On fait leur sapin au mois d'août. Je blague. Donc voilà, je continue ma poursuite de cette ville, cette visite de cette ville. Et là, je suis dans la petite Italie. Je vous montre des images de la petite Italie. On a croisé un peu Canal Street. On a passé sur Canal Street, le quartier chinois, mais moi, je trouve ça dégueulasse, ce coin-là. J'aime pas ça. Alors, on est dans la petite Italie sur Millbury Street. Donc, prenez le métro, sortie la métro numéro R, ligne jaune, sortie Canal Street. Et vous arrivez ici. C'est ma blonde qui filme. On est arrêté dans un café italien juste pour se saisir un peu. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais chacun latte et de la gelato. La température commence à être un peu plus désagréable, commence à pleuvoir. Dans le Rhode Island, qui est à 2 heures d'ici, les inondations monstres. Ça s'en vient ici pour demain. À New York, apparemment que ça va tomber solide. Fait que j'en profite à soir pour faire le maximum d'achats qu'on avait à faire, les commissions. Puis demain, on va continuer à filmer d'autres quartiers de New York. Si la température le permet, on s'en va à Upper East Side, Hell Kitchen et peut-être Brooklyn. Ok, go!
c'est le déluge aujourd'hui, il pleut, averse. Donc on va prendre ça relax. Mais d'après moi, dans la journée, ça va se calmer. C'est la dernière journée à New York. Après ça, on descend sur la côte est. Boston, la mer, tout ça. Donc voilà. Fait qu'il va y avoir d'autres images plus tard de New York. Un, deux, trois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beau, hein? Tellement triste.
un pub irlandais sur la 44e rue à Manhattan. Notre périple à New York se termine dans les prochaines minutes. On va coucher avec elle encore. Mais demain, on décide, on quitte. Et on s'en va vers la côte est. On va s'en rendre jusqu'à Boston. Ma blonde, carrément folle. Ça a coûté une fortune. On a eu vraiment du fun. J'étais limite sur le point d'assommer quelqu'un avant de partir en vacances. J'étais sénère, fatigué. On était voir une pièce de théâtre avant de partir qui était Annie. J'avais braillé comme un veau. Je pense que j'étais fatigué. Et ce voyage-là nous a... moi, ça m'a rechargé ma bonne année. C'est le plus beau voyage à New York que j'ai fait de ma vie pour vraiment. Vous avez vu ce que je vous ai filmé, c'était le plus beau.